Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité. Sans lutte, il n'y a pas de justice. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais toujours dire que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et souvent, l'histoire a toujours tendance à se répéter. En réalité, nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Et donc, les conséquences peuvent être même plus dramatiques que les causes elles-mêmes. Et inversement. Donc, nous devons commencer déjà à anticiper quelque chose qui pourra venir dans l'espace et le temps. Et pourquoi? Bon, souvenez-vous, à peine 22 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, qui aurait cru que Hitler allait venir emmerder la France? Et 75 ans après la mort d'Hitler, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a autant de néo-nazistes qui s'identifient à l'idéologie portée par Adolf Hitler. N'oublions pas du côté des fachos, c'est-à-dire le fascisme italien de Benito Mussolini. Donc il y a les néo-nazis, les néo-fachos. Et qui ne dit pas que demain, nous aurons des néo-Sassou Nguesso qui vont dire au moins, eh oui, au moment qu'il était là, oui, donc, vous avez tout compris. Donc, dans les temps, Sassou Nguesso, qui on a abusé de ce peuple, qui a ruiné et détruit ce peuple, il sera peut-être demain la référence de ceux qui n'aiment pas les Congolais, ceux qui détestent les Congos, même s'ils sont des Congolais de l'intérieur, parce que au vu de la situation, il y a des Congolais qui sont là contre la résistance, contre l'esprit même de la libération. C'est les mêmes partisans de Sassou Nguesso, quelque part. Donc, il faut savoir que le monde a besoin aussi des repères. Donc, certains ont placé des repères parfois sur des criminels, sur des faits diaboliques ou antisociaux et criminogènes. Le cas de Sassou Nguesso va devenir peut-être demain un cas d'école. Pour ceux qui disaient, ah, au moment que Sassou était là, oui, maintenant là, le lion est parti, voilà, ils vont parler comme ça. Alors que lui, son essai pour moi, abuser des moyens de l'État et du peuple pour détruire l'État et le peuple. C'est un lâche. Mais on va croire historiquement, on va dire oui, mais c'est comme ça. Vous avez vu que 26 ans après la conférence nationale à peu près, mais on a appelé Général Mokoko, Général Mokoko. Mais pourquoi? Parce qu'en mémoire de ce qui s'est passé en 1990-91, et donc le peuple a la mémoire. Mais qui ne dit pas que pour certains officiers, certains repères, et tout ce qui est transmis de manière intergénérationnelle, de famille en famille, et on pourra avoir des individus susceptibles de faire pire que ce que Sassou Nguesso a fait, parce que Sassou Nguesso, pour eux, devient la référence. De ruiner un pays, de détruire un pays, de s'amuser de toute la classe politique intellectuelle et compagnie. Vous avez compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ceci dit, donc vous devez m'accompagner dans cette réflexion, dans le questionnement ici posé. Faut-il encore laisser ruiner et détruire le Congo pour sauver un homme? Denis Sassou Nguesso. C'est triste, mais c'est la réalité. Il ne fait qu'à sa tête et les uns et les autres sont là en train de l'observer. Donc,
civils, politiques, militaires et religieux. Tous ont dit, ah tiens, on laisse lui rôner notre pays et les détruire, un être mortel qui va partir et nous laisser une merde, une poudière. Oui. Donc nous sommes aussi des lâches comme Sassou Nguesso, puisque Sassou Nguesso lui-même c'est un lâche, qui on abuse des moyens de l'État et du peuple pour détruire l'État et le peuple. Mais nous aussi, quelque part, on est des lâches. Parce que historiquement, et en tenant compte des faits de ce qui s'est passé ailleurs dans le monde au cours des 5 dernières années, oui, à peu près depuis le Burkina Faso, en passant par la Nigerie, le Soudan et la Bolivie et partout, on a eu tous les modèles pour faire partie ce dictateur. On a tenté toute la solution politique, institutionnelle, ça n'a pas marché, politique, citoyenne, ça n'a pas marché, mais nous sommes les souverains peuples pour qu'on laisse faire. Mesdames, Messieurs, donc nous allons rentrer en profondeur pour vous décrypter la problématique, pour que chacun de vous qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience, qui aime ce pays et qui peut dire non, maintenant le temps n'est plus de s'indigner, mais le temps est d'agir. Parce qu'il y a des peuples ailleurs qu'on appelle le peuple libre. Quand il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de barbarie, même d'occupation qu'on appelle des guerres, mais ils s'indignent. Indignation, c'est une émotion. Mais il ne reste pas que dans l'indignation, dans l'émotion, dans l'émotion, dans l'émotion, non. Mais ils s'indignent, après ils se structurent, ils s'organisent et ils agissent tant au niveau civil, politique et militaire. Et ça a été toujours comme ça, de manière récurrente. Ce qui fait que ces peuples seront toujours des peuples libres. Et les peuples qui restent dans la résignation, le renoncement, sont des peuples qui sont des peuples opprimés ou des peuples esclaves. Est-ce que nous sommes devenus un peuple esclave? Et donc il faut vraiment prendre ça en profondeur et le décrypter et comprendre les enjeux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, faut-il encore laisser ruiner et détruire notre pays pour sauver Sassou Nguesso? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la seule manière de comprendre la nature d'un pouvoir, c'est de connaître ses moyens de pression. Le cas du pouvoir de Sassou Nguesso, par exemple, oui, ce pouvoir utilise des moyens de pression qu'il exerce sur la population, le peuple, les opposants, activistes et résistants. Et parmi ces moyens de pression, il y a d'abord la division. L'art de diviser les Congolais pour mieux ruiner et détruire leur pays. Le problème, c'est que nous, on s'est laissé faire. Sassou Nguesso nous divisait de manière arbitraire, injuste, intolérable, et que Denis Sassou Nguesso n'est pas éternel, et qu'il a de passage sur cette terre. Il va donc mourir comme les autres. Pourquoi, pendant ce 100 ans de cette existence qui a tout le monde, on laisse un individu briser la vie de tout le monde? Et après lui, combien d'autres repères? Sassou va partir. Il va nous laisser une poudière, un pays de merde, un pays ingouvernable. C'est révoltant. D'où l'intérêt de le faire partir et maintenant. Sinon, après lui, combien d'autres victimes? Mesdames, Messieurs, parmi les moyens de pression que le dictateur Sassou Nguesso exerce sur la population et le peuple congolais, figure déjà la balkanisation des Congolais, le problème de mobilité est posé. Le cas de Paulin Makaya qui ne peut plus ni sortir ni rentrer au pays, il ne peut plus sortir du pays, ni bouger dans tout le pays. Donc on vous prive des libertés et des dignités. Ainsi privé des libertés et des dignités, vous devenez indirectement ou involontairement esclave de Sassou Nguesso, ça c'est sûr. Donc la balkanisation des Congolais, privés de leur liberté et dignité et mobilité. Oui, on parle aussi des problèmes de passeport. Beaucoup de Congolais vivant à l'étranger sont privés de leur citoyenneté congolaise. Cette balkanisation des Congolais est à la fois triste et révoltante. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on ne se révolte pas. Et d'ailleurs, Che Guevara, dans les années 60, l'avait pourtant dit.
Je cite, ça ne sert à rien de glander quand vous n'êtes pas capable de vous rebeller. Résultat des courses, Denis Sassou Nguesso est en train de ruiner ce pays et détruire tous les tissus sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires et compagnie, en toute impunité. Toute impunité. Et après lui, quelle idée dans la tête? Sassou a pu faire ça? Y avait-il le monopole de faire ça? Donc je suis capable, au cœur de l'air libre, il y a des gens qui en pensent, que je suis capable de faire ce que Sassou Nguesso a fait. Donc c'est ça le danger. Nous sommes là pour prévoir le futur. Qui aurait cru qu'après l'histoire des 59, et Yulo Pango et autres, Sassou était là? Qui aurait cru que des années après, il aurait pu... Sassou Nguesso s'est acharné au Lari et au Congo. C'est cette histoire des 59 qui est quelque part. Sassou, elle est encore là, il est en train de traduire cette histoire des 59, du 16-17 février 1959, la guerre civile. Et donc, vous êtes là, c'est l'histoire est là, donc on vous prévoit déjà. Pourquoi on parle des lanceurs d'alerte? Les lanceurs d'alerte, c'est comme des chiens, ils alertent de danger. Et donc, nous sommes en train de dire qu'au creux des situations, il y a des gens qui pensent que c'est possible. D'autant plus que ça devient dangereux. Demain, on ne va plus tuer les gens comme ça. On parle de bioterrorisme, bien sûr. On parle des méthodes nouvelles, des technologies nouvelles qui peuvent être utilisées pour résoudre. Ce n'est pas que des problèmes administratifs. Même les données personnelles, même tout ça, ça doit devenir très, très dangereux. Et avec des gens très bien informés par des méthodes nouvelles, et de punir, de régler le compte à un passé, mais ça va être dangereux. Je ne veux pas vous dire ça, parce que si je dis ça, ça sera effrayé. Seulement avec votre pièce d'identité, passeport, même votre santé et tout compris, on peut vous foutre le bazar. Donc, attention danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La seule manière de comprendre la nature d'un pouvoir, c'est de connaître ses moyens de pression. Parmi ces moyens figurent, troisièmement, les prisonniers politiques. Et même un président élu démocratiquement est en prison depuis 4 ans déjà. Et nous, peuple congolais qui l'a voté, on l'a laissé faire. On devient comme des moutons. Les moutons, quand ils sont attaqués par les loups, à chacun son tour. Comme les gnous ou des zèbres, comme tu dis, à chacun son tour. Ça, c'est les peuples de moutons. Mais les peuples de buffles, et quand ils sont attaqués, elle dit non, 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 on se situe. Et souvent, il y a la casse des deux côtés. Regardez ce qui s'est passé en Bolivie. Le président Eva Morales a fait un hold-up les quoi, et les peuples de la rue, jusqu'à ce qu'ils soient chassés. On a vu ces nous, maintenant on dit, ah, à qui les tours? Maintenant là, il le fait seulement d'aller voter. Mais à quoi ça sert d'aller voter sinon, si vous n'êtes pas capable de défendre votre suffrage, votre souveraineté, votre droit et devoir de dire non, on est indépendant, mais je dois aussi défendre ou se battre pour cette indépendance. Je dois me battre aussi pour les institutions. Mais nous, le cercle, bon, on vous donne ça et vous êtes là, tranquille. Et voilà. Donc, on voit les résultats. Donc, les prisonniers politiques sont des moyens de pression. Donc, nous, on doit prendre notre responsabilité des souverains peuples. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Parmi ces moyens de pression que le dictateur Sassou Nguesso exerce sur la population, figure le flicage, les arrestations et emprisonnements arbitraires, les disparitions suspectes ou forcées, les tentatives d'homicide, c'est-à-dire meurtre ou assassinat, bien sûr les assassinats politiques, les terrorismes d'État, les crimes de sang et de masse, voire des génocides. Mesdames, Messieurs, alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso exerce-t-il autant de pression sur le peuple congolais? C'est pour 3 raisons. La première raison est d'entretenir la peur. Or, la peur a un caractère émotionnel. Et d'ailleurs, aucun combat politique et aucune lutte contre l'injustice, l'oppression et la barbarie n'ont été gagnés par des palais d'émotions. Bien au contraire, ils ont été gagnés parce que les gens ont placé la raison au-dessus des émotions. La raison de douter, de réfléchir, de penser, de se structurer, de s'organiser et d'agir. On dit qu'il est arrivé une injustice, une oppression, il y a quelque chose qui n'est pas normal,
On est dans l'inacceptable, c'est la honte, l'indignité et tout compagnie. Mais non, on doit se suturer, on doit penser. On se suture et on agit ensemble. Je vous l'ai dit que c'est les peuples libres, quand il arrive une situation d'injustice, d'oppression et d'abarbarie, ils se suturent, s'organisent, ils agissent. L'indignation est humaine parce que l'indignation fait partie des émotions. Mais nous, depuis 2015 jusqu'à nos jours, on n'est que dans l'indignation ou dans la résignation, le renoncement, la soumission et l'acceptation. Tout ça et la peur, ce sont des palais d'émotions. Or, pour avancer, même dans toute la vie, on ne vit pas qu'aux émotions. Non, il faut la raison. La raison, c'est la façon de mettre les problèmes tels qu'ils sont posés et les placer sur la conscience. On est conscient, le caractère conscient. Conscient qu'il y a une situation qui n'est pas normale. Conscient qu'il est... Et voilà. Or, émotion, c'est pas ça. L'émotion, c'est le subconscient. Et donc, nous devons avancer pour ceux qui ont au moins été à l'école, qui ont... Et oui, à un niveau donné, vous avez appris quand même quelque chose. On sait ce qui s'est passé dans le monde. Suturons-nous, niveau civil, politique, militaire, le faire partir maintenant, éviter ce qui va venir après. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un prophète, je ne suis qu'un visionnaire. Et visionnaires, ils sont souvent en avance à leur époque. Donc, la culture globale est là pour vous éveiller que non, ne jouez pas ce jeu-là. Imaginez-vous ce qui s'est passé depuis 1970 à nos jours. Pourquoi Sassou Nguesso s'acharne-t-il au Poul Olari Congo? C'est l'histoire des années 50. Et donc, vous avez compris. Mais après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Et donc, vous allez comprendre la suite, mesdames et messieurs. Vous savez, Sassou Nguesso, pour maintenir le statu quo politique et l'immobilisation du peuple congolais, Sassou Nguesso a toujours fonctionné et fonctionne de cette manière. Explication. D'abord, le point de départ. Donc, Sassou Nguesso crée la violence, la terreur, la barbarie, les menaces, les chantages, les emprisonnements, arrestations, assassinats et tout comme ça. Donc, ça crée des émotions au sein de la population. Et ces émotions, on le voit, c'est surtout pour nous qui sont là. Bon, le dégoût, la tristesse, la résignation, le renoncement, l'acceptation de l'inacceptable, la soumission, la peur. Et voilà, ça arrange l'indicateur. Et résultat des courses, on est au statu quo politique. On est dans l'immobilisation totale, la dégradation, la ruine et la dégradation du pays. Et Sassou Nguesso est en train de consommer en toute impunité son hold-up électoral. Il est en train de consommer en toute impunité son coup d'État constitutionnel de 2015. Et voilà les résultats. Le problème, c'est que Denis Sassou Nguesso, oui, il nous envoie des émotions au peuple. Mais nous, au lieu de répondre par la raison, on répond par les émotions. Or, la plupart des peuples libres, il arrive une situation, vous avez des situations de violence, de terreur et autres. Les gens se suturent, créent des situations de guet-apens, de situations de ceci. Donc, si vous répondez par l'émotion, et l'émotion, comme la violence, apporte toujours la violence. Non, c'est pas bon. Il faut répondre par des suturations, d'organisation. Et ce qui fait que la valeur même des peuples, des races, elle se mesure par la capacité de se suturer, de s'organiser et d'agir en permanence devant des situations de type oppression, barbarie et autres. Et c'est récurrent. C'est ça qu'on a mesuré la valeur d'un peuple. Et donc, nous devons aller dans ce sens-là pour mesurer la valeur d'un peuple. Ce n'est pas de dire que les sapeurs, les Congolais, ça n'a rien à voir. Ça n'a aucune valeur ajoutée. Et ce qui a la valeur ajoutée, c'est comment nous, Congolais, on a la capacité de se suturer, de s'organiser tant au niveau civil, politique et militaire. Alors que le fruit est mûr. Sassou Nguesso est aux abois. Il a peur. Et donc, il nous envoie la peur. Et nous, on répond par la peur. Non, on doit répondre par la cognition, la réflexion. Oui. Par exemple, si vous êtes en train de pleurer, on dit, ah oui, c'est fini, hein, tu as fini de pleurer, voilà, maintenant fais un peu le travail là. Tu vas réfléchir. Mais alors que vous restez qu'à pleurer, ah non, non, c'est pas bon. Mesdames et messieurs. Donc, nous ne devons plus répondre par des émotions parce que lui envoie les émotions. En voyant les émotions, si nous captons par les émotions, c'est-à-dire la soumission, l'acceptation de l'inacceptable, la colère, les dégoûts, la peur, tout. Donc, Sassou est encore là. Et il va consommer non seulement son coup d'État constitutionnel, mais le hold-up électoral. Mais après, combien d'autres repères dans la tête? Et c'est ça le danger. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, il faut se dire que nous devons aujourd'hui prendre le taureau par les cornes. Et pour prendre le taureau par les cornes, il faut commencer déjà par la cognition. C'est-à-dire
la raison au-dessus des émotions. Vous avez tout compris. Vous avez vu, par exemple, nous avions beaucoup de colporteurs des émotions. Et ils sont là, ils comportent les maisons, ah, sorcellerie, ah, point. Donc ils disent, ah, Sassou, vous allez faire partie Sassou comment mais pour pas partie Sassou comment Mais c'est là les cerveaux. Il y a les cerveaux. Ici, en Occident, je ne vais pas citer, bon, entre parenthèses, je veux dire ça, il y avait des brigades rouges, action directe, des opérations de guet-apens, des ceci. Vous voyez comment c'est passé, par exemple, les FFI, en France, la Force française de l'intérieur, quand il y avait l'occupation, il y avait des guet-apens, les gars sortent comme ça, il est neutralisé, ma maison. Vous voyez, l'indépendance même de la RDC, je vous l'ai dit, vous ne le connaissez pas, en 1960, c'était le 30 juin 1960. Mais avant, il y avait ceux qui voulaient rester dans le Congo belge. Et donc, qui mettaient les pressions pour qu'il n'y ait pas la libération du Congo belge. Et pour qu'il devienne la République démocratique du Congo actuelle. On est aux années 50 et quelques. Qu'est-ce que fait les pionniers de l'indépendance de la RDC? Ils ont mis des opérations de guérilla sur les activistes qui étaient quelque part. On voyait par exemple la maison de tel individu en feu. On voyait voiture là, quelques sondiers. Donc, ils attaquaient ici, par là, par là. Donc, à un moment donné, ça devient du harcèlement. C'est comme ça, vous harcèle par la violence. Non. Vous pouvez envoyer par des conditions. Il y a eu un truc qui est tombé là. Il y a un truc, donc partout, il ne peut plus. À un moment donné, la peur, parce que l'information va jusqu'au niveau du pouvoir. Et donc, si une telle personne, une voiture guet-apens, ou un cocktail molotov, ou ceci, donc ça arrive à un moment donné, il faut établir les rapports de force. Sans rapport de force, il n'y a pas de Sassou dégâts. Donc, le rapport de force, c'est comme dans la lutte. Sans lutte, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de paix. Donc, la paix, nous devons pas l'acheter, nous devons l'arracher. Donc, dans ces années-là, pour demander les pionniers de l'indépendance de la RDC, mais c'était chaud, hein. Il y a beaucoup qui ont perdu leur vie. Et donc, les maisons, les voitures incendiées, les guet-apens la nuit, des trucs. Donc, il y a possibilité de suturer quelque chose dans Brazzaville. Que Brazzaville devienne l'enfer comme ils ont fait l'enfer aux Congolais. Enfer pour eux. Et vous verrez qu'à un moment donné, ils vont lâcher. Et même, il y avait des opposants qui se faisaient les jeux. Nous avons des faux opposants. Même eux, ils sont aussi attaqués. Et donc, à un moment donné, ils vont bouger. Donc, mais sinon, en l'air. Mais si vous les laissez tranquilles, ils sont tranquilles en train de détruire un pays et faire un pays. Donc, les actions directes. Vous avez vu ici en Italie ou les Brigades Rouges avec Adomoro en Italie où il y a eu des guet-apens, beaucoup de choses. Je ne vais pas vous expliquer. Il y a toutes les techniques. Mais nous avons les techniques nouvelles qui sont là, par exemple, ce qui s'est passé en Algérie, qui se passe encore en Algérie. On a vu au Soudan, on a vu ailleurs. Donc faisons quelque chose. Sassou n'a jamais été aussi faible. Mais qu'est-ce qu'on attend? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Certains ont dit non, mais comment vous allez faire partie de Sassou? Vous parlez. Oui, mais vous n'êtes pas citoyen. Si vous n'êtes pas congolais, ne vous intéresse pas. Non, on donne les outils pour que la volonté nationale à l'intérieur, parce que la diaspora, ici, partout, dans toutes les luttes qui se sont passées, les diasporas ont donné des idées et l'intérieur a repris. On vous donne les idées pour répondre là-bas. Vous venez nous attaquer pour créer les émotions. Nous, on n'est pas dans les émotions. La personne, je leur réponds non. Mais si ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas congolais. Nous parlons aux Congolais. Laissez-nous tranquilles avec les Congolais parce que nous allons récupérer notre pays et nous voulons les récupérer. Donc, laissez votre part. Ne venez pas nous embrouiller. Donc, c'est ça l'enjeu, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, parmi les pressions que les dictateurs Sassou Nguesso exercent sur la population et le peuple contre l'État congolais et le peuple congolais. La deuxième raison, c'est qu'elle est simple. Parce que Sassou Nguesso pense que son pouvoir est une loi naturelle et qu'il est Dieu, qu'il est éternel. Aucun Dieu ne prend pas les armes pour aller tuer les gens impunément ou se protéger ou être qui veut. Non, c'est pas ça, ce n'est pas Dieu. Ceux qui voient Dieu, ils ont été voient Sassou Nguesso comme Dieu, ils ont été entraînés et conditionnés. Ils s'en sont pris. Il s'agit bien sûr d'une manipulation mentale. Oui, donc vous êtes vraiment devenus des sujets, des indigènes et des esclaves. C'est pas bon. Il faut s'affranchir de là et devenir citoyen. Donc vous avez des droits et des devoirs. Contre toute forme d'injustice, d'oppression et dans le pays. Donc, vous n'allez pas vous laisser berner par un être mortel qui va nous partir laisser, parce qu'il y aura une comptabilité après Sassou Nguesso. Parmi ces gens que nous avons identifiés, venez voir le pays maintenant. Allez voir comment les gens vivent dans les conditions d'indignité et d'esclavage et autres. Mais après Sassou Nguesso, ça donne les idées à d'autres.
Donc nous voulons éviter ça. Au moment où nous pouvons avoir des gens aujourd'hui capables de dire non, quelque chose est là, passé, et autres, on peut faire quelque chose. Mais si nous laissons qu'avec des gens qui n'ont plus de repères, ils vont arriver à des situations incontrôlables. Et c'est ce que nous voulons éviter. Mesdames et messieurs, donc, vous venez comprendre que Sassou Nguesso n'est pas Dieu. Sassou Nguesso, c'est un lâche qui envoie des pétards aux autres et se protège, et pour ça. Donc, la deuxième raison là, parce que Sassou Nguesso dit, non, mais écoutez, si je reste là, je fais ce statu quo, cette immobilisation, ça marche. Donc, personne ne bouge, ils ont peur, et il y a d'autres qui me voient comme un dieu, et donc ils sont là. Les militaires là, tout ce qu'il a fait avec ce qui se soit fait à ces gens-là, que ce soit les réseaux formationnaires, que ce soit tous les dégâts qu'ils ont attaqué l'intimité de leurs femmes, d'eux-mêmes, et tout ça. Donc, ils ont été vraiment, Sassou les a vidés de toute humanité, de toute dignité, et donc ils deviennent comme ça. Donc, nous éveillons ces gens-là, que Sassou n'est pas Dieu. Sassou vous a manipulé, on a abusé du pouvoir pour apporter atteinte à votre dignité, à votre vie privée, avec tout ce qu'il a fait. C'était dans le cadre de ce qu'il appelle la domination. En réalité, il s'agit bien sûr du banditisme. Je parle de la domination. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso exerce-t-il des pressions sur la population? La troisième raison, et la dernière, c'est que Sassou Nguesso a peur des lendemains. Donc il a déjà fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Ça, on en connaît. Je peux vous en citer. Peut-être qu'il a fait la chute dans la tête de Mobutu, Pinochet, Idi Amin Dada, Bokassa, Elena et Nicolas Ceausescu. On peut en citer plein. Les Duvalier. Et donc, on peut en citer plein. Donc, il a déjà fait la lecture. Donc, il sait bien que sans les moyens de l'État, là, et qu'il doit maintenant utiliser contre vous, sinon il n'est rien. Mais les moyens, il y a un coût, un indicateur a un coût, mais le pays est ruiné. Où est-ce qu'il va trouver tous les moyens alors que le quadro qui s'installe pour le faire partie, déjà le Fonds monétaire international, il n'y a plus rien à faire. La porte est fermée, il va trouver quel moyen pour financer tous ces moyens de répression. Bon, vous avez aussi la Chine, et qui avec la diversion des faux travaux n'aura plus. Et enfin, troisièmement, il y a aussi les créanciers des Sassou qui mettent la pression pour qu'ils partent. Et enfin, le Vatican, avec l'histoire qui s'est passée de 1977 et les réseaux cathos qui, aujourd'hui, si on parle de la béatification du cardinal Imibiaïnda, c'est plus d'1 milliard de cathos dans le monde qui sauront qu'est-ce qui s'est passé à Brazzaville. Et Sassou Nguesso est là, il a peur. Mais il y a aussi la France. La France vient de comprendre que Sassou Nguesso fait du chantage et que les intérêts de la France vont peut-être être mieux protégés et ce sera durablement qu'avec Sassou Nguesso que tous ces dictateurs d'Afrique centrale qui sont en train de détruire, puisque regarde les réserves du franc CFA sont déjà au rouge, et regardez la France est en train de perdre son influence en Afrique, elle n'a plus que 10% d'influence, et tout ça c'est un suicide collectif. Donc il sait bien qu'il faut trouver des nouvelles énergies qui sont capables de repenser des dynamiques politiques nouvelles et des structurations des intérêts géostratégiques entre la France, des relations diplomatiques, économiques, commerciales, autres, dans une autre dimension. Donc ça doit partir, il doit partir. Donc vous avez tout compris. Donc c'est une coquille vide. Sassou, en apparence c'est vrai et tout compagnie, mais en aparté il est fini, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il a peur. Et de cette peur, il envoie comme un lâche, il demande aux autres, allez les tuer, allez les faire ceci, allez les tuer. Donc, lui dit combien ça coûte. Il disait tout ça, combien ça coûte. Maintenant là, il n'y a pas l'argent. Ils ont des priorités, ils sont en train de faire maintenant, c'est vraiment du vol et du banditisme et autres. Donc vous avez tout compris. Donc, pour se dire que Sassou Nguesso a peur des lendemains, parce qu'il y a déjà, il y a aussi le volet que Sassou Nguesso a ruiné ce pays, a détruit. Mais c'est qu'il sait bien que les taux se resserrent. Nous voulons que nous sortons dans une situation souveraine et que ce ne soit pas des négociations. Parce que dans toute négociation, il y a toujours un perdant. Et donc, si on va négocier pour faire partie de Sassou Nguesso, c'est le peuple qui sera perdant. Parce que les cadres civils, politiques et militaires qui vont prendre le contrôle du pays, ou transition, pas transition, ils vont faire voilà. Donc, si c'est le peuple qui prend les dispositions, et donc ça peut faire un renouvellement d'une nouvelle génération, et qui, c'est l'événement qui crée les hommes politiques. Donc, l'événement que Sassou dégage peut créer les hommes politiques de demain. À cette échelle du Congo-Brazzaville. Par conséquent, nous devons le chasser à tout instant.
C'est le devoir sacré de tout Congolais. Stop aux amalgames. Et nous ne voulons plus se laisser berner par ces gens qui viennent ici nous embrouiller et parler autre comme si nous on avait un pouvoir. Non, on n'est qu'un citoyen, on parle comme tout le monde, on donne des idées aux autres là-bas parce que nos familles, notre origine, nos terres, nos peuples sont là-bas. Donc on est à égalité avec ces gens-là. Donc vous venez lire une vidéo, dire non mais j'aurais pu faire comme Ayatonga fait aussi, mais pourquoi je viens emmerder ces gens? Donc il y a un problème de votre conscience et de ce que vous êtes dit en tant qu'humain, parce que c'est minable, ce que vous faites parfois. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, donc il faut se dire que le peuple n'a plus le choix. Et donc, nous devons individuellement et collectivement se structurer, s'organiser et d'agir maintenant. Parce que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Ça fait qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Là, ils jouent au banditisme, c'est tout. Les indicateurs sociopolitiques sont au rouge. Tous les climats politiques de l'intérieur est en méfiance, en défiance. Et donc, lui, il abuse de ça. Mais il y a des prisonniers politiques. Et que nous, l'enjeu est déjà de le faire partir pour récupérer nos prisonniers politiques et repenser la transition. Vous avez tout compris. Donc, l'enjeu n'est pas d'aller attaquer tout le monde. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la transition. Donc, et il y a des enjeux qui sont là, mais que nous n'allons pas restaller l'injustice là où il y a eu injustice. Non, il faut apporter la justice là où il y a eu injustice. Donc, le chantage qui sont faits de la division nord-sud, du tribalisme, ou de tous ces gens, les colporteurs des erreurs du passé et de la peur et tout compagnie, c'est leur problème. Les chantages qui sont faits à la France, que si sans moi, la France va partir, il n'aura plus des intérêts au Congo, ni voilà, ça c'est la peur et autres. Parce que nous sommes les gens qui peuvent réfléchir des situations nouvelles, que l'histoire humaine n'est pas encore terminée, le chemin est encore long, et donc nous devons penser déjà l'après et le cheminement de cette histoire humaine, qui est aussi celle des peuples, des traditions, des cultures et des civilisations. Mesdames et messieurs, je vous remercie.